Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Point Lecture. Aujourd'hui dans ce Point Lecture, je vais vous présenter 6 romans et un comics, ouais je pense que c'est un comics, BD, comics, et j'ai pas fait exprès, mais je viens de voir là en sélectionnant, enfin en regroupant tous les livres, que en fait dans les 6 romans il y a 4 thrillers, voilà, et 2 petits jeunesse. C'est pas fait exprès du tout, hein, c'est un pur hasard, et il y a du thriller adulte et du thriller young adulte, et un qui est pas vraiment du thriller pour moi, mais bon, il y a une espèce de petite enquête, donc pourquoi pas. Je vais d'abord commencer du coup par les 2 petits jeunesse, et par le plus jeunesse d'ailleurs. Donc je vais vous parler de On a tué la petite souris de Céline Edgar aux éditions Scrinéo. Franchement, bon déjà, voilà, couverture de Noémie Chevalier, c'est magnifique. Il y a quelques illustrations dans le livre aussi, de la même illustratrice. J'adore ce qu'elle fait, donc forcément ça marche super bien. L'histoire était vraiment trop mignonne. Alors on suit une petite fille, d'abord dans la cour de l'école, où en fait il prépare un espèce de projet avec ses potes, avec ses copains de l'école quoi, et en gros ils veulent lui faire tomber sa dent pour que pendant le week-end la petite souris passe et qu'elle puisse voir la petite souris en fait. Donc le plan c'est ça, c'est qu'en fait elle ne dorme pas de la nuit pour pouvoir prendre en photo la petite souris et prouver à tout le monde que la petite souris existe. Sauf que le matin au réveil, sa dent n'est plus sous son oreiller et sur sa table de chevet il y a une souris morte. Voilà. Donc elle pense qu'elle a tué la petite souris et elle va réussir à convaincre ses parents qu'il faut impérativement remplacer cette petite souris, donc il va falloir vivre une véritable aventure avec une nouvelle souris pour lui apprendre à venir récupérer les dents des enfants. C'était super mignon, alors c'est très jeunesse, vraiment, hein, vraiment très jeunesse. Première lecture, je pense que ça passe très bien. Personnellement, moi maintenant que je l'ai lu, je vais l'envoyer à mes nièces. Je pense qu'elles vont se régaler parce que vraiment c'est trop mignon. Alors c'est très jeunesse, mais sincèrement c'est tellement mignon. J'adore la chute du livre qui, j'espère, nous annonce une suite pour une autre période de l'année. J'espère vraiment parce que, je sais pas, j'ai trouvé ça... Bon après, même si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais j'ai trouvé ça tellement mignon comme petit clin d'œil et tout. Franchement, c'était chouette. C'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé la mise en page avec des mots écrits en plus gros, en plus petit. À la fin de l'ouvrage, vous avez des jeux. Un espèce de petit cahier comme ça de jeu. Donc voilà, vraiment hyper ludique pour les enfants. Et puis l'histoire est vraiment super mignonne. Sincèrement, c'est super mignon. Très abordable, plutôt bien écrit, parce que souvent c'est un truc que je reproche. En fait, quand je lis des livres pour les tout petits, enfin pour les plus jeunes, en anglais, je trouve souvent qu'il y a un effort de langue qui est fait. Quand je les lis en français, et ben c'est... dans ce que je vois, en tout cas, vraiment je parle première lecture, hein. Je parle pas du jeunesse plus grand, mais première lecture, et bien souvent je trouve que voilà, l'effort de langue est pas terrible quoi. Alors que dans celui-ci, j'ai vraiment noté que il y avait une jolie écriture en fait, et c'est hyper agréable. Maintenant, Céline Edgar, c'est une autrice que j'aime beaucoup, et en général, ses bouquins sont plutôt chouettes, donc c'est même pas surprenant qu'elle nous ait fait quelque chose d'aussi bien. Voilà, en tout cas, si vous avez des enfants en bas âge, ou même dans votre entourage, ou médiathèque, etc., sincèrement, allez-y, c'est vraiment chouette, vraiment. Le deuxième roman, Jeunesse, s'adresse à un public bien plus âgé, puisqu'il s'agit de Hashtag Trahi de Louison Neilman, donc aux éditions Scrinéo, et la petite collection Engagée, j'aime beaucoup. Vraiment génial. Donc c'est un roman qui parle de harcèlement et principalement de cyberharcèlement. Je l'ai trouvé extrêmement bien fait. Alors honnêtement l'histoire elle a rien d'extraordinaire. C'est pas... c'est quelque chose qu'on a déjà vu et revu réellement, hein. Enfin voilà, c'est toujours le même schéma, il n'y a rien d'extraordinaire. Vraiment rien, voilà. Sauf un détail que j'ai trouvé d'une importance capitale et que je cherche à chaque fois que je lis des livres sur ce sujet, c'est que là dans ce livre, le message qu'on te transmet vraiment c'est: dirige-toi vers les adultes. Si tu as un problème comme ça, si on te harcèle, si tu as ce genre de soucis, dirige-toi vers les adultes. Eux sauront quoi faire, sauront te diriger vers les personnes compétentes pour faire en sorte que ça s'arrête, que ce soit tes parents, que ce soit un oncle, une tante, un prof, peu importe en fait, ça n'a pas vraiment d'importance, mais va vers des adultes. Et en fait, c'est un des rares livres qui parle de harcèlement, de cyberharcèlement, qui est vraiment à destination des ados, parce que réellement il est à destination des ados et pré-ados, hein, ce livre, mais c'est un des premiers que je lis où on a vraiment ce message,
et où on te montre l'importance d'aller vers les adultes. Parce que tous ceux que j'ai lus jusqu'à présent, t'avais l'impression qu'en fait, les adultes servent à rien. Tu vois, genre ils vont pas te croire, non mais n'importe quoi en fait, ils vont te croire, y a pas de souci, hein. Y a pas de problème, faut vraiment pas s'inquiéter. Et ce livre-là montre ça, et ça j'ai trouvé ça top. On suit une jeune fille qui va vivre ses premiers émois amoureux. Dans un moment, voilà, il y a un moment où son petit ami va la prendre en photo dans une position... voilà, elle est dénudée, quoi, et à son insu, hein, la photo est prise à son insu. Finalement, un jeu entre eux va se créer, et il va lui promettre de la montrer à personne, et il va garder la photo sur son téléphone, sauf que pendant une soirée, ses potes vont tomber sur la photo, et vont décider de la partager en story sur Instagram. Donc autant vous dire que dès le lendemain, tout le monde l'a vue nue, et tout le monde commence à la harceler, elle vit une véritable descente aux enfers, et... les adultes vont intervenir, et j'ai trouvé ça très très bien. Franchement, j'ai trouvé ce livre vraiment bien. Après, voilà, je vous dis, c'est vraiment un livre ado, hein, clairement. Mais il est important, et il est bien foutu, donc voilà. D'ailleurs, au début, je voulais vous le faire gagner, parce que vraiment, je trouvais que voilà, il vaut le coup d'être suivi. J'avais vraiment envie que ce livre aille chez quelqu'un d'autre, puisque moi je vais pas le relire, et j'ai pas envie qu'il dorme dans ma bibliothèque, ça n'a absolument aucun intérêt. Surtout qu'il est important, donc je voulais vraiment en fait qu'il circule. Et finalement, pendant un live sur Instagram, j'en ai discuté avec certains d'entre vous, et on s'est dit que finalement, oui, parce que c'était une concertation, on s'est dit que finalement, ce qui serait cool, c'est de faire de ce livre un roman voyageur. Du coup, je vais sélectionner, pour que ça fasse 1 an, je vais sélectionner 12 personnes, et on va faire de ce livre un roman voyageur. Donc je vais vous mettre un questionnaire, enfin une fiche d'inscription entre guillemets en barre d'infos. Si vous êtes que 12, tant mieux. Si vous êtes plus, je tirerai au sort pour que voilà, il y ait pas de, pour que ce soit voilà, juste pour tous. Mais sincèrement, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est vraiment cool comme projet, je trouve ça vraiment chouette. Et ce qu'on fait en gros, c'est que moi je l'envoie à la première personne. Je vais mettre un petit mot, dans le livre, hein, on peut écrire derrière, devant, peu importe, écrivez dessus, on s'en fiche. Je vais mettre un petit mot moi sur le roman, je mettrai peut-être une petite gourmandise avec, histoire de pas l'envoyer comme ça. Je l'enverrai à la première personne, la personne le lit, une fois qu'elle l'a lu, elle le transmet à la personne suivante, puisque moi je lui donnerai, les noms en fait à qui vous devez transmettre. Je vous mettrai ça par mail. Voilà, vous avez au maximum 1 mois pour le lire. Franchement, vu comment il est court, il n'y a pas de souci. C'est vraiment 1 mois maxi. Maintenant, vous l'avez lu avant, n'hésitez pas à le faire tourner, parce que dans ce cas-là, on pourra peut-être le faire aller chez plus de monde. En tout cas, je vous mets le truc en barre d'infos. Si vous avez envie de participer à ce voyage, et voilà, à tout ça, l'idée c'est que je le récupère à la fin, que je puisse voir un petit peu tout ce que vous y avez écrit, vos ressentis, etc. Donc je sais pas encore si je le mettrai que le livre, ou si je mets avec un petit carnet, parce que je me dis que on aura plus de place en fait pour dire ce qu'on ressent, etc. Et je trouve ça assez cool, donc je vais peut-être y mettre un petit carnet à côté. En tout cas voilà, si vous avez envie de participer à ça, je vous mets le questionnaire, enfin la fiche en barre d'infos. Et franchement, n'hésitez pas, mais vraiment n'hésitez pas, ce serait vraiment cool que ce livre puisse circuler. Voilà. Du coup, on va passer au livre pour les plus grands. Donc, j'ai lu Le Suspect de Fiona Barton aux éditions Fleuve Noir. C'est le nouveau roman de l'autrice. Elle avait écrit La Veuve et la Coupure. Moi, j'avais lu La Coupure, que j'avais plutôt bien aimé. Donc, c'est vrai que j'étais très intriguée de découvrir ce nouveau roman. Surtout qu'on parlait un peu de la Thaïlande, etc. Et c'est des sujets que j'aime beaucoup. Donc, voilà, j'étais vraiment hypée pour ce livre. Et finalement, alors j'ai passé un bon moment, mais j'y ai trouvé énormément de longueur. Ouais, j'y ai trouvé beaucoup de longueur en fait. Je l'ai trouvé long et long. Voilà, c'était long, c'était prévisible, il n'y a pas eu de retournement, il n'y a rien eu. Et du coup, ça m'a donné encore plus un sentiment de longueur. Donc dans ce livre, en fait, on va suivre principalement une journaliste qui, en fait, a sa vie normale. Hein, elle est journaliste pour un journal, voilà. Son mari est médecin, je crois. Elle a 2 fils. Son fils aîné est parti en Thaïlande. Parce qu'il il a arrêté ses études, il a coupé un peu les ponts avec tout le monde et il est parti vivre en Thaïlande. Ils ont pu, elle et son mari n'ont plus trop de nouvelles de leur fils, mais bon, ils se sont fait une raison, ils vivent comme ça pour le moment, et voilà. Et parallèlement à ça, on va suivre en fait un couple qui a aussi une ado, qui vient de passer son bac, et pour fêter son bac et puis pour essayer de vivre un peu l'aventure, avait décidé de partir en vacances avec une copine en Thaïlande pendant quelques semaines. Sauf que elle avait prévu d'appeler ses parents pour avoir ses résultats du bac, et qu'en fait ses parents se retrouvent sans nouvelles d'elle. Donc ils vont commencer à déclencher une alerte enlèvement, etc. Et la fameuse journaliste du départ va être amenée en fait à enquêter et à aider les enquêteurs et à aller en Thaïlande, etc. Et forcément les deux histoires vont se
voilà, on se rejoindre, hein. Je vous ai dit que son fils était en Thaïlande, donc forcément les deux histoires vont se rejoindre. Donc voilà, donc on va essayer de savoir ce qui est arrivé à cette jeune fille, en quoi le fils de cette journaliste peut être... Voilà, peut être mêlé à l'histoire. Donc on est quand même sur un fond anglais et puis on est aussi pas mal en Thaïlande. C'était sympa, mais je vous dis, il y avait vraiment beaucoup de longueur. Et il y a des moments, je me disais... j'avais l'impression qu'en fait, on essayait de noyer le poisson pour pas nous donner le fin mot de l'histoire, alors que finalement, il y avait rien de dingue, quoi. Maintenant, ça reste un livre sympa à lire, l'écriture de l'autrice est plutôt agréable en plus, donc c'est quand même passé, mais voilà, c'était un peu long, c'est pas ultra palpitant, il se passe pas 50 milliards de choses, mais voilà, je passais un moment plutôt sympa. Je vais maintenant vous parler d'un thriller young adulte que j'ai pour le coup adoré. Il s'agit de Broken Things de Lorraine Oliver, aux éditions Albin Michel Jeunesse. J'aime beaucoup Lorraine Oliver déjà de base, c'est une autrice que j'aime beaucoup et en général je lis quasiment tous ses romans. Il y en a plusieurs qui m'avaient vachement plu, mais celui-là je le trouve vachement bien travaillé et vachement... Ouais, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors en fait, on va reprendre un fait divers qui est arrivé il y a plusieurs années, donc 3 jeunes filles qui traînaient tout le temps ensemble, voilà, 3 copines, jouer à un espèce de jeu assez bizarre, et puis un jour on va retrouver l'une des 3 morte, et on va forcément suspecter les 2 autres de l'avoir tuée. Ça va les hanter pendant très très longtemps, puisqu'en fait ça va être un peu une chasse aux sorcières finalement, on va vraiment les accuser elles, hein. Pour la société et pour la ville dans laquelle elles vont continuer à grandir. Les coupables, c'est elles et le petit ami de cette jeune fille également, hein. Voilà, tout le monde est dans le même sac. Et elles vont devoir continuer à vivre, elles vont vivre dans cette ville d'ailleurs, et devoir continuer à vivre, à grandir, avec ces regards suspicieux, avec cette haine qu'ont les gens en fait, parce que tout le monde pense qu'elles sont coupables, et personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Et nous on va les retrouver en fait quelques années plus tard, où un élément va arriver et va donner envie à l'une d'entre elles, en fait, de, entre guillemets, réouvrir l'enquête. Elle va retourner voir son amie, en fait, pour essayer de voir avec elle si elles peuvent comprendre ce qui est arrivé à la 3e, pourquoi elle est morte, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, à tout ça, on va mêler une espèce d'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, ces 3 ados écrivaient une fanfiction d'un livre qu'elles adorent, et elles en perdaient un petit peu le sens des réalités, dans le sens où elles pensaient vraiment vivre dans cet autre univers. Elles pensaient vraiment qu'une fois qu'elles rentraient dans la forêt, elles étaient dans cet univers. Et ça les a un peu perdues, parce qu'au moment où cette jeune fille a été retrouvée morte, les 2 autres lui ont dit non mais c'est pas nous, c'est le monde de Lovelorn en fait qui a fait ça, c'est pas nous. Et voilà, nous on est là 10 ans après à essayer de démêler, dépatouiller le truc, mais qu'est-ce qui s'est passé? On sait pertinemment que voilà, c'est pas possible, c'est pas des êtres mystiques qui sont arrivés pour tuer la gamine à coups de cailloux, quoi. Il s'est forcément passé quelque chose, mais quoi? C'était vraiment super intéressant. J'ai beaucoup aimé tout le côté, vous savez, tout le côté pseudo-chasse aux sorcières, c'est-à-dire que voilà, on a décidé que c'était elles les coupables, et du coup il y a une véritable haine, mais vraiment un truc de fou, hein. Il y a une véritable haine contre elles, tout le monde se retourne complètement contre elles, et en fait on leur laisse pas finalement cette chance de pouvoir montrer que bah voilà, c'est pas elles, et puis elles étaient gamines à l'époque, quoi. Donc voilà, tout ce côté-là était super intéressant, le fait qu'elles essayent de dépatouiller tout ça, c'était vraiment bien fait, c'est du young adulte, et pour une fois, j'ai pas... souvent je trouve que c'est trop facile quand c'est du thriller young adulte, et celui-ci j'ai pas du tout ressenti ça, j'ai pas trouvé de niaiserie, j'ai pas trouvé de trucs pathos ni rien, j'ai trouvé ça vraiment chouette. En plus l'autrice a intégré un personnage qui est haut en couleur, que j'ai adoré, parce que aujourd'hui en fait, quand elles mènent l'enquête, elles vont être aidées par une amie, en fait, qui est youtubeuse ou blogueuse beauté, je sais plus, je crois qu'elle fait les deux, et en fait j'ai adoré parce qu'elle est extravagante, elle est grosse, extravagante et magnifiquement belle, et j'ai adoré ce personnage parce que ça casse un peu tous les clichés du young adulte. Déjà on te montre que voilà, les influenceurs ça existe, donc ça j'ai bien aimé, que elle elle est grosse et elle le dit, voilà, c'est comme ça, et ça fait partie de son personnage, ça fait partie de sa beauté, et c'est dit d'une façon totalement naturelle, et j'ai adoré ce lâcher prise total au niveau des ados, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Déjà il y a ce côté là qui m'a énormément plu et
qui pour moi est un super beau message en fait, donc voilà, pour tous les ados qui vont le lire, c'est top. C'est-à-dire qu'on peut réussir même publiquement sans être un canon de beauté et sans passer sa vie à manger des graines, hein. Voilà, c'est ce que ça te montre un peu, je trouvais ça top. Et aussi une espèce de place de l'homosexualité qui est hyper bien fait, c'est-à-dire que on va pas mettre en avant le fait que tel ou tel personnage est gay, mais voilà, c'est mis comme ça dans l'histoire et ça choque personne et c'est totalement normal. Et du coup pour moi c'est ultra moderne comme façon de présenter la société des ados aujourd'hui, et j'ai beaucoup aimé, voilà, au-delà du fait qu'il y ait cette enquête, j'ai beaucoup aimé ce côté-là, et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, et je peux que vous le recommander. Tous ceux qui me demandaient des thrillers young adultes, franchement celui-ci est vraiment cool, il est pas gore, il est pas, voilà, mais de temps en temps, il y a une petite ambiance qui est posée là, comme ça, pour te mettre un peu les chocottes. Alors il fait pas peur, hein, mais voilà, on te crée quand même un petit univers. Pendant longtemps, je me suis demandé qu'est-ce que c'était que cette histoire de ce livre qu'elles écrivent, parce que vraiment, il a une place, mais tellement importante dans leur vie, que vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'était vraiment passionnant, et moi j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. D'ailleurs, je pensais pas le dévorer, et je crois que je l'ai bouffé en un jour et demi, tellement j'étais à fond dedans et que je voulais le fin mot de l'histoire. Donc voilà. On va rester dans le young adulte, et je vais vous parler de Killing November, de Adriana Matter, aux éditions Pocket Jeunesse. Qui, alors c'est pas vraiment un thriller, même si c'est un côté assez sombre, mais pour moi c'est pas vraiment du thriller. C'était vraiment cool, franchement c'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé, ça se lit vraiment très bien, j'ai super envie de continuer et d'avoir la suite des aventures. En fait on va suivre une jeune fille qui s'appelle November, qui va être envoyée dans une nouvelle école, comment on appelle ça, un pensionnat, j'ai eu du mal, hein. Donc elle est envoyée dans un pensionnat, son père l'envoie là-bas en fait parce que, alors en gros sa tante a été cambriolée, donc son père va aller l'aider, et il lui dit oui, vu qu'il y a quand même pas mal de problèmes, tu seras plus en sécurité dans cet internat, dans ce pensionnat, donc je t'envoie là-bas. Alors bon, sur le truc tu te dis c'est un peu chelou, bon son père est un ancien agent de la CIA, mais bon même tu trouves ça un peu bizarre, mais... Bref, donc elle arrive dans ce nouvel établissement, et là elle va découvrir que cet établissement est complètement what the fuck, c'est-à-dire que c'est pas du tout un lycée classique, il n'y a pas de cours de maths, de français, d'anglais, non. Dans ce lycée-là, on t'apprend à te battre, on t'apprend à sauter dans les arbres, on t'apprend à fabriquer des poisons, on t'apprend à mentir, à faire des faux accents, enfin c'est assez déroutant, et elle se rend aussi vite compte que... personne ne prépare, vous savez aux États-Unis vous avez un examen pour ça, un examen qui est un peu bizarre d'ailleurs, un espèce de QCM que tu dois remplir pour savoir, voilà, en fonction de ta note, quelle fac tu peux intégrer. Et ben là, personne prépare cet examen-là, donc elle comprend pas, personne ne parle de l'avenir ou de la fac, il y a des espèces de guerres entre plusieurs groupes d'ados, mais on sent que c'est au-delà de la guéguerre, vous savez, qu'il y a dans les lycées classiques, quoi. Elle comprend pas, en fait, elle comprend pas, et elle voit surtout que plein de gens la détestent, et elle ne sait pas pourquoi, et elle va se rapprocher simplement de la personne avec qui elle partage sa chambre, qui va finir par lui expliquer qu'en fait, c'est un centre de formation pour les futurs dirigeants, en fait, des clans. Voilà. Et va y avoir tout un mystère autour de ça, qui elle est, de quel clan elle fait partie, pourquoi elle est là, pourquoi elle n'a jamais su qu'elle faisait vraiment partie d'un clan, pourquoi des gens lui en veulent alors qu'elle, elle a jamais rien fait, c'est une ado comme les autres. On a tout ce mystère à côté, et puis cette espèce de petite guéguerre, moi ça m'a fait penser un peu à de la guerre de mafieux, tu vois, mes versions ado, et c'était vachement intéressant, c'était vraiment cool. J'ai bien aimé le personnage de November, qui est vraiment, qui est un peu, qui a un petit côté rebelle, et qui est assez sympa. J'ai regretté la petite romance, mais bon, c'est comme ça, c'est du young adulte, donc on fait avec. Pour moi, c'est vraiment un très chouette moment de lecture. Vraiment, franchement, ça se lit super. Puis l'idée d'avoir un lycée où on t'apprend à créer des poisons et tout, je trouve ça vraiment cool, quoi. Et le fait que dans ton lycée, il y ait des gens qui meurent et qu'en fait, ça ne choque absolument personne. Voilà, que quand t'es passage, on t'envoie limite dans un donjon, enfin tu vois, t'as tous ces trucs là, et franchement c'était cool, j'ai passé un chouette moment, et voilà, s'il vous tente, n'hésitez pas, parce que ça change de ce qu'on peut lire, et ça fait du bien. Du coup, le dernier roman dont je vais vous parler, il s'agit d'un thriller adulte, donc il s'agit de L'Impasse, d'Olivier Descos, aux éditions Michel Lafon. C'est un beau bébé, hein, je crois qu'il fait, il fait 650 pages à peu près.
Alors, j'avoue que moi, je l'ai demandé, j'ai demandé à Michel Lafon parce que quand j'avais lu le résumé, ça m'envoyait un peu du rêve, quoi. Hein. En gros, un couple qui se déchire. Alors, le personnage principal, l'homme, en fait, je me souviens plus de son nom, Marc. Donc, Marc est un écrivain extrêmement connu, qui a écrit des livres extrêmement gore, donc des thrillers, mais vraiment, vraiment très gore. Et en fait, ça va plus tellement avec sa femme. Lui commence à avoir beaucoup de crises d'angoisse, à pas être bien, mais il faut absolument qu'il le cache parce que ça pourrait faire chuter la vente de ses livres. Donc voilà, il faut qu'il reste quelqu'un de normal, étant donné que sa carrière en dépend quand même. À côté de ça, avec sa femme, ça va pas, ils sont au bord du divorce. Ce qui les lie un petit peu, c'est le fait qu'ils ont un fils. Donc voilà, ils essayent de survivre comme ça. Au fur et à mesure, Marc va prendre un traitement pour ses crises d'angoisse, etc. Et il va se rendre compte que il a des pertes de connaissances, et surtout qu'au moment où il perd connaissance, il a des trous noirs en fait. Il ne sait absolument plus ce qui s'est passé. Un jour, il va se disputer en fait avec sa femme. Elle va lui dire c'est bon, j'en ai ras-le-bol, je te quitte, je m'en vais, je reviens demain récupérer notre fils et on verra ce qu'on fait. Donc elle s'en va, etc. Et le lendemain, quand elle vient pour récupérer son fils, son fils a disparu. Donc Marc a perdu leur fils en fait. Lui s'est réveillé très tard à cause de ses médocs, etc. Et en fait, quand il se réveille, leur fils n'est plus là. Il cherche absolument partout et le gamin a complètement disparu. Et ces histoires de perte de mémoire, etc. va faire que finalement, tous les soupçons vont se diriger vers Marc, qui va être incarcéré parce qu'il est accusé d'avoir kidnappé son fils, alors que lui ne s'en souvient même pas. Pour lui, c'est impossible qu'il ait fait ça. Et il se retrouve comme ça à devoir aller en prison. Et il y a des magouilles un peu plus, il sait toujours pas où est son fils. Sa femme a du mal, enfin son ex-femme ou future ex-femme a du mal à croire que ça peut être lui, mais toutes les preuves convergent vers lui, donc qu'est-ce qui s'est réellement passé, etc. Enfin voilà, j'aimais beaucoup ce résumé que je viens de vous faire, moi ça m'a hypé, hein, vraiment j'étais waouh, ça va être génial et tout, vraiment truc de ouf. Et en fait c'est extrêmement classique, j'ai rien trouvé de dingue. C'était sympa, voilà. En fait, je l'ai lu, très sincèrement, je l'ai lu comme j'aurais regardé un film sur M6. Voilà. Oui, alors moi, c'est ma référence. Hein. Quand je te dis que je compare ça à un film M6, c'est que c'est le truc gentillet. Voilà. C'était sympa. Alors après, ça se lit bien, hein, malgré le fait que ça fasse 650 pages. Bon, c'est écrit assez gros, puis ça se lit vraiment bien, on passe un bon moment et tout, mais pour moi, il n'y avait rien de plus, quoi. J'ai bien aimé les petites réflexions qu'il y a eu autour de, justement, le côté un peu psychiatrique de, est-ce que j'essaye d'évacuer mes propres frustrations ou mes propres envies à travers mes romans, et que c'est pour ça que j'écris des trucs ultra gore et qu'en fait je suis un grand malade et que j'ai envie de buter tout le monde, ou est-ce que justement ce qu'il fait c'est sain. Enfin, il y avait tout un débat là-dessus. Il y a des scènes où j'étais un peu en mode c'est un petit peu trop là, non? Mais bon, c'était sympa, je m'attendais à beaucoup mieux. D'ailleurs, je pense que c'est de tous ceux que je viens de vous présenter, c'est celui que j'ai le moins aimé. Mais voilà, ça reste quelque chose de sympa. En général, quand ça fait 15 fois que je vous dis que c'est sympa, c'est que voilà. En fait, je peux pas vous dire que c'est pas bien parce que c'est pas vrai, mais je peux pas non plus vous dire waouh, tu vois, enfin, c'est sympa quoi. Du coup, maintenant, je vais vous parler d'une autre petite déception, malheureusement, donc de ce comics qui s'appelle Métanoïde, donc c'est de Borio et Plati aux éditions Glénat. J'aimais beaucoup en fait, pareil, j'aimais beaucoup l'idée. On va suivre un jeune homme, j'ai oublié son prénom, c'est terrible. Josh, c'est ça, hein. Ouais, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Josh, donc qui est en fauteuil roulant, qui est totalement passionné par les étoiles, les extraterrestres, etc. Il est stagiaire dans un centre... dans un centre d'observation, on va dire, et il a été pris sous son aile par un scientifique. Et en fait, un jour, ils vont tous les deux recevoir un message, une réponse en fait, d'un message qu'ils avaient envoyé, enfin que l'homme, en tout cas, que son patron, avait envoyé il y a quelques années, et en gros, la réponse viendrait des extraterrestres. Sauf qu'ils sont dans une toute petite bourgade où, en fait, on te dit clairement que les gens sont xénophobes. Du coup, entre eux, ils se disent qu'il faut pas qu'ils en parlent parce que si déjà les gens ont peur, tu vois, des étrangers,
ça va être compliqué si on leur dit hey, les gars, il y a des martiens qui nous parlent. Ça va être un peu difficile. Du coup, au début, ils sont censés garder ça pour eux, sauf que Josh, il va pas réussir à le faire. Et du coup, ça va partir un petit peu en cacahuète. Les extraterrestres vont débarquer. Et ça va partir un peu en vrille. Alors j'ai pas trop accroché, alors j'aimais bien en fait le côté, justement tout ce côté xénophobe de ce village, en mode non, enfin voilà, j'aimais bien comment c'était travaillé, ce côté vraiment on est un groupe fermé, on veut pas s'ouvrir sur le reste, c'était vraiment intéressant, mais à partir du moment où les extraterrestres débarquent, que Josh est contaminé entre guillemets par quelque chose qui vient d'ailleurs, j'ai trouvé ça partait dans une direction que moi je n'aime pas et qui moi ne me plaît pas plus que ça en fait dans ce type d'ouvrage. Je vous montre un peu les planches pendant que je vous parle. Au niveau du dessin, j'ai trouvé ça assez sympa. J'aimais beaucoup le fait que ce soit en noir et blanc. C'est quelque chose qui me bottait et j'avais très envie en fait de voir ce que ça pouvait donner sur l'intégralité de la BD. Maintenant, j'avais aussi de grands espoirs sur le fait qu'on avait un personnage en fauteuil roulant et je voulais voir en fait comment était traité le handicap, etc. Et pareil, sur ce côté-là, je suis assez déçue parce que finalement, c'est pas tellement abordé. En tout cas, moi, je l'ai pas ressenti, donc voilà. C'est une petite déception pour moi. Je sais pas si je lirai la suite, sincèrement, je ne sais pas. Mais voilà. Si ça peut vous intéresser, en tout cas, sachez que ça existe. Et si c'est votre... voilà, si c'est un truc qui peut vous plaire, bah pourquoi pas quoi. Donc voilà, c'en est tout de ce point lecture. Finalement, j'ai été assez rapide, parce que bon, vous avez bien vu, c'était pas non plus des lectures complètement dingues. Dans le prochain point lecture, il y aura des trucs un peu plus fous. Mais voilà, c'était des lectures assez sympathiques. Maintenant, à retenir quand même Broken Things, qui était vraiment chouette, Killer November, qui était vraiment cool aussi. Et puis, franchement, au niveau de la jeunesse, #trahi, il vaut vraiment le coup. N'oubliez pas de vous inscrire si vous avez envie de faire partie du groupe qui participera au livre Voyageurs. Voilà, ça serait assez cool. Et voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous aimez les thrillers. Est-ce que vous avez lu des thrillers? Est-ce que vous êtes plus thriller adulte, thriller young adulte? Est-ce que vous êtes plus pas du tout thriller d'ailleurs? Plus pas du tout, ça ne veut rien dire. Est-ce que vous êtes tenté d'essayer? Parce que voilà, ça peut peut-être aussi vous plaire. Est-ce que, voilà, dites-moi vraiment si ça pourrait vous tenter. N'hésitez pas à me dire aussi quel est le livre de cette vidéo qui a retenu le plus votre attention. Et si vous avez envie aussi, n'hésitez pas à me dire quel est le livre qui a fait palpiter votre petit cœur récemment, la dernière lecture que vous avez faite, ou votre dernière déception aussi, il n'y a pas de souci. J'ai super hâte de vous retrouver dans les commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à en laisser. Je vous remercie du fond du cœur, c'est super important et ça me fait chaud au cœur. Voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.